Bonjour à tous et bienvenue dans Walking Dead Preview avec un Kerr qui n'a jamais été aussi proche. Kerr, tu es très très proche de moi ce soir. Et donc, avec l'ami on n'a pas de Carlel. place sur ce canapé qui fait 3 mètres de long. Et eh bien, donc nous sommes là pour parler de la preview de l'épisode 15 de Walking Dead. Il ne reste que 2 épisodes, c'est-à-dire qu'il y aura le 15 et le 16. Something they need. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il se passera plus de choses dans le 16 que dans le 15. Et on est là pour parler de la preview. Précision, il se passera plus de choses à la toute fin du 16 que dans le 15. Voilà. Alors, une preview où il y a des explosions Voilà. n'est jamais une mauvaise preview. C'est la règle qu'on s'est donnée. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette preview ? J'ai envie de dire, ma chère Daniel, peux-tu nous montrer quelques images ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la bande d'Alexandria, donc emmenée par Daryl, Rick, Michonne aussi, donc la présence de Daryl nous confirme que ça ne peut pas être lui qui est avec Rosita et bien Dwight. Ce que l'on sait, c'est que donc la bande d'Alexandria va chez les Amazones récupérer les armes. Et ce qu'on voit dans le trailer, c'est qu'il y a des explosions chez les Amazones. Et tu dois être zoomé sur les photos. Et la question... non, c'est moi qui ai coupé comme ça dans le trailer. D'accord. Ce que l'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est le groupe de Rick qui fait péter la base des Amazones ? Moi, à mon avis, c'est oui, parce que Tara a fait comprendre à Rick que les Amazones ne donneraient pas les armes comme ça. Est-ce qu'ils essayent Alors, je suis d'accord avec toi. Juste la question, c'est est-ce qu'ils essayent une première fois de manière pacifiste et ils se prennent une veste et du coup ils y retournent en faisant tout péter, ou est-ce qu'ils font tout péter d'un coup et là tu te dis ok, donc ils ont juste pété les plombs. Après Sacha qui rentre avec un pistolet dans la base des Saviors pour tuer la Terre entière, j'ai envie de dire, plus rien ne m'étonne. Je trouve ça bizarre aussi, moi, qu'ils attaquent comme ça. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on nous fait pas croire dans ce trailer qu'ils attaquent, mais en fait, ils font effectivement peut-être péter un truc, mais pour regrouper toutes les femmes à un endroit donné sans armes, pour ensuite pouvoir parler et ensuite faire un deal. Ah, c'est loin d'être bête. Je sais pas. Écoute, ça Rose, il a m'étonne toujours qu'ils les bonnes attaquent. idées. Non, mais ça m'étonne qu'ils attaquent comme ça. C'est une excellente idée. C'est pas enfin, surtout, en plus, Tara connaît leur histoire. Elles sont là à cause de Negan, parce que Negan a tué tous les hommes et tous les enfants. Non, pas les enfants, je sais plus. En tout cas, tous les hommes, ça c'est sûr. Elles ont dû fuir. Et les garçons. Ouais, elles ont dû fuir Negan. Donc ça m'étonne que Rick et son groupe fassent ça. Image suivante, ma chère Daniel. Donc l'image suivante, on va tout de suite On va la mimer. forcément parler. Bah, Donc, on c'est voit toujours, juste ouais, la bande c'est en fait. le Mené gros- par Tara. Mais il y a Ressus avec eux. Mais il y a même Enid aussi. On a Oui, mis alors pause, donc qui est un il y a peu une plus partie derrière. du groupe de Hilltop qui est donc Ouais. arrivée avec eux. Alors ce qui est intéressant Ils sont tous armés jusque dans dans cet épisode, c'est qu'on alors voit, qu'ils n'étaient plus censés avoir d'armes, enfin presque plus. on voit c'est comment vrai. s'appelle le... Enfin, ils ont, mais- tu sais, Ah les armes qu'ils ont récupérées, Oui, etc. il y en avait Bon, quand là, même ils sont beaucoup. vraiment armés de charme. Comment il s'appelle celui qui est juste là derrière là? Alors, c'est Aaron. Nicolas Aaron. On voit Ouais, c'est Aaron Pardon. et Aaron dans cette preview, il est accompagné de son compagnon qui pour la première fois va sur le terrain. Moi je l'avais Nicolas. jamais vu sur le terrain, voilà Nicolas. Je crois. Je trouve ça étonnant. Et j'ai un peu peur de quelque chose. Est-ce que je peux faire une théorie sur... On a appris dans l'épisode précédent que Jésus était gay. Bon, alors je vois pas ce que ça Mais a tu sais que je apporté l'ai dans même l'histoire. pas fait gaffe. Ben, moi à non quel plus, moment j'ai pas fait gaffe. J'ai lu Si, ça à un sur moment, Reddit. à un moment, en fait, il parlait de leur vie d'avant et Oui. Jésus dit la vie d'avant, c'était des choses venaient, allaient, etc. Ouais. Et pareil pour mes petits copains. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et donc il là, dit ça. d'un seul Ok. coup, t'as Maggie qui freeze et qui fait oh, mais je suis de l'Amérique profonde. Et elle lui fait non, t'inquiète. Ben là, on Non. les voit d'ailleurs, Aaron Alors, et. moi, je vais je au suis pas bout sûr de son prénom. de ma théorie, qui j'espère est complètement fausse. Alors, le fait que Jésus soit gay, on s'en fout. Oui. Et j'ai un peu peur qu'en fait, ils éliminent le compagnon de Aaron pour, dans la suite, créer une romance entre Aaron et Jésus Jésus et Aaron. Ce que je trouverais ça dommage parce que le couple Aaron et son compagnon, là, ils sont très bien depuis le début. On les voit pas assez. Je vois pas pourquoi à la première sortie de l'ami Nicolas, il devrait y passer quoi. Bah, pourquoi Aaron serait épargné? Faut bien qu'il souffle lui aussi un peu. Mais il est complètement transparent, Nicolas. C'est vraiment un personnage qui dans la série C'est un ne quatrième sert à couteau, rien comme quoi. on dit. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je n'espère pas pour Et la là, suite. on voit une petite animale chut,
ne faites pas de bruit, vous allez lui faire peur. Attention, tu vas C'est- défoncer mon Red Bull. C'est un animal vraiment extraordinairement rare. Qu'on C'est n'a le pas vu Karl. depuis un moment. Nous parlons du petit Karl. Oui. Ça fait un Attention, moment, Oui. bougez légèrement les petites galinettes. Et Parce retrouvailles avec Enid. Oui. Parce qu'ils se sont quittés en fait au moment où Karl rentre dans le camion des Saviors, c'est ça. Et Enid va elle à la colline avec ses ballons. Non, il la revoit. Il la revoit, je sais plus bah s'il oui. la revoit. Non, Il- elle si, est- elle non, est à il la la colline revoit quand et ils vont lui- tous à la colline Oui, exact. avec Daryl. Exact. Mais ça a pas fait. Enfin, il n'y a pas eu de scène entre les deux, je Puis crois. bah si, parce qu'il Si. y a aussi Enid qui dit, tu sais, à la reprise de la mi-saison là, où Enid a soi-disant une révélation à faire dans les photos promo, ils étaient tous là en train de regarder Enid, alors qu'en fait elle disait juste qu'il y avait le boulanger qui était en train de klaxonner devant le truc qui n'a aucun intérêt. Donc on voit qu'ils vont les attaquer par les eaux. Moi je pense que ça corrobore avec l'idée de notre ami Cardell. Ils font péter quelque part pendant qu'un bateau contourne. Ma chère Daniel, image suivante. Bon, c'est toujours pareil. Oui, c'est Rick qui regarde Michonne qui est dans Voilà. un arbre. On voulait juste faire Et- remarquer qu'il avait ouais. quand même un très très beau fond de teint. Ma chère Daniel, image suivante. Mais justement, et je pense que Michonne. ça va faire transition très certainement avec. Ça va être de suite ou pas, Grégory, ou plus tard? C'est juste après. C'est dans l'épisode, en effet, il y a Ouais, mais je veux Grégory. savoir si c'est les photos d'après, tu sais. Oui, ou plus. oui, on voit Grégory. Alors, l'autre chose, c'est à Hilltop. Mais je voulais faire la transition, Vas-y, pardon, fais la excuse-moi, en transi- disant que bah là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tout le monde, y compris ceux de la colline, c'est-à-dire Jésus, Enid, Daryl, était avec ce groupe, ce qui fait que Maggie se retrouve un peu seule, sans amis en tout cas, à la colline. Et c'est là où on entend Grégory qui dit mais où sont tes petits amis? Ah, cette exactement. preview. Alors là, il y a on voit Ouais. Negan. Bon, Ouais, parlons très un petit peu. rapidement. Negan, on voit Negan dans cette preview. Alors, est-ce que Tu peux remettre la il y a photo juste moi, j'ai avant, un s'il te petit plaît, doute Daniel? sur le fait que ce soit des images de Merci. l'épisode 15. Si c'est des images de l'épisode 15 et pas de l'épisode 16, on devrait avoir des infos sur Sacha. Et s'il est comme ça en train de regarder en ouvrant une porte, potentiellement, on peut penser que Sacha est dans une cellule. Bon, ça, Il a l'air triste quand même, c'est bizarre. Il a l'air intrigué. Non, il a l'air de se poser des questions. Ouais. Après, peut-être, et ça peut être quelque chose qu'on découvre, que en fait, là, il se pose des questions sur comment est-ce que ces hommes ont pu être tués par quelqu'un à l'intérieur, et que cette personne à l'intérieur, on ne la retrouve pas. Et là, on découvrirait que Et Dwight c'est est Eugène qui la intervenu, cache. que, Bah, ou alors Dwight est avec Eugène, Rosita. ou Dwight est intervenu avec Rosita pour récupérer Sacha et se barrer. Ouais, Ça peut être aussi une Il théorie. peut pas aller chercher Sacha parce que ses saucisses sont sèches. Mais le truc, c'est qu'il peut pas aller récupérer Sacha tout simplement parce qu'elle a mis un cadenas hyper costaud. Donc ça m'étonnerait qu'il arrive en Oui, mais disant non, mais- j'ai mon Oui, mais lui, arbalète. il doit Oui, et en mais plus, Dwight, une Dwight pince il, coupant. il peut rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas qu'une seule porte. Et je sais Mais où Dwight il faudrait va qu'il fasse un détour du coup qui rentre en disant hey, j'ai la pécho la petite Rosita. Enfin t'imagines Moi je dirais que Eugène l'a l'a caché peut-être. Bah, alors, peut-être. Après, Tu penses qu'elle est peut-être morte, que toi, Dwight Bigby a caché Sacha. prisonnière. Plus Prisonnière. intéressant pour l'histoire. Et ça fait plus monter la tension pour Ouais. l'épisode de 16. Ouais. T'allais dire quoi, Kerr? Bah, Pardon, peut-être je t'ai que coupé. Dwight a caché Sacha à Bourg-Palette. Et donc, comme le disait notre ami Cardell, là, on voit Maggie et Grégory qui sont tout simplement en train de cultiver et que si on se dit... J'essaye de tenir les mecs. Donc, on a d'autres vidéos à faire. Et donc, le truc, c'est que notre ami Grégory va avoir un petit couteau sur lui pour essayer de poignarder en fourbe l'ami Maggie. Mm. Et comme le disait Kerr, et ce qui était la première réflexion que je me suis faite, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste balancé à Grégory Maggie, en fait. Oui, moi, j'ai une Il autre avait question. peur de quoi aussi. Parce que là, en fait, il a toujours la mauvaise image. Il a carrément du sang sur ses mains, alors que c'est censé être un mec qui est flippé de tout. Qu'est-ce qui va aller de lui filer un coup de couteau à une meuf qui est capable de le buter? Moi, je trouve que ce plan n'a aucun sens. Et Ouais, cette j'avoue. fausse tension n'a aucun sens dans toute Ouais. la série. Mais Grégory est un personnage raté. Oui. Ça arrive vraiment dans ce Walking Dead. Et voilà. Et aussi, pourquoi est-ce que Grégory, alors qu'il est le chef d'une ferme, parce que pour le coup c'est une ferme, Hilltop, après l'apocalypse, pourquoi est-ce que Grégory s'inflige le port d'un costard aussi horrible? Il peut pas mettre un jogging et être à l'aise, là, comme ça. Est-ce que ça va faire de lui un mauvais C'est chef? le boss. Ouais, mais non, mais Qu'il faut Rick qu'il c'est aille le boss. demander les Non, non, préalables. Rick c'est le boss et Ah non, il porte des les judges chemises, anymore. les chemises bûcherons les plus horribles de tout le Midwest et il est pourtant le boss. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur cette preview d'épisode? Non, à part que
Ok, oui, je suis un peu d'accord avec vous quand vous dites que pourquoi il l'a pas balancé avant. Après, maintenant, on a vu depuis le début que Grégory, en tout cas psychologiquement, est quelqu'un d'assez faible et il a peut-être eu d'un coup s'est dit je me débarrasse d'elle comme ça c'est fait, mais comme généralement tous ces gens-là qui ont une fulgurance d'un coup de se dire ça, il a pas les couilles et puis voilà, puis il a pas eu les couilles de la balancer devant les saviors par peur de choses. Moi, ça m'étonne pas qu'il tente. Et toi, veux-tu rajouter un point? Non. Moi, je suis Et juste du sur coup- mon truc de Sacha qui va se cacher à Bourg-Palette. Non. Et, Mais- et Negan qui, découvrant la fuite de Sacha, sort du sanctuaire avec ses sbires à côté de lui et il crie attrapez-les tous. Enfin bref, voilà. J'aimerais bien ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette preview? Je crois que c'est à peu près C'est tout. tout. On a juste la nuit, on les voit rentrer avec des caisses Enid en première d'ailleurs. Et puis c'est tout ce qu'il y a. Hein. Ouais, c'est tout. On se retrouve tout, donc c'est tout. pour parler de Walking Dead le mardi prochain pendant le live vers 21h30 et la preview qui sera donc sans doute le lendemain. Et pour tous ceux qui ont envie de regarder des vidéos de Games of Thrones, il y a des vidéos qui arrivent et on peut vous dire elles sont plutôt ficelles, plutôt magnifiques. On se retrouve très vite. Des bisous. Ciao. 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 Des bisous.